Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons tester ensemble mes nouveautés make-up spécial petit prix. Donc je n'ai pas réalisé de vidéo haul, unboxing, ce genre de choses ces derniers temps, mais il y a des petites bricoles dont je vous avais soit plus ou moins parlé, Instagram, au cours des vlogs ou quoi. J'ai tout rassemblé aujourd'hui et on va réaliser ce maquillage ensemble. Donc on va tester, je vous annonce le programme dès maintenant quand même, la CC crème de chez Nocibé qui, vous l'aurez remarqué je pense pour ceux qui connaissent le produit, ressemble très fortement à la CC crème de chez It Cosmetics qui est un produit que j'aime beaucoup. Donc j'avais envie de savoir à moindre coût, puisque Nocibé est quand même une marque plutôt abordable qui propose très régulièrement des promotions. Tous les produits Nocibé que j'ai à ma possession aujourd'hui, je les ai eus en promotion. La marque fait très souvent ce genre de choses sur d'autres marques qu'elle propose aussi, à savoir que Nocibé a agrandi un petit peu sa gamme de marques et a reçu différentes marques. Il y a Catrice qui est arrivé, il me semble qu'il y a Essence aussi qui est arrivé, et des produits comme Florence by Mills. On va tester aujourd'hui un de ces glosses que j'ai choisi d'essayer avec vous. Nous testerons également ensemble la Fit Me chez Maybelline, qui est un produit que je connais déjà, mais en version translucide. La première version que j'avais, qui date quand même d'il y a assez longtemps, était une version un petit peu teintée. Et comme c'est une poudre que j'adore, j'avais envie de voir si au niveau transparence, on va dire, ça changeait quelque chose. On testera également ce produit un petit peu multifonction également de chez Nocibé que j'avais déjà repéré depuis pas mal de temps, qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, que j'avais pu swatcher et qui m'avait assez impressionné, je dois dire. Donc c'est la palette, si on peut dire ça comme ça, aquarelle au niveau du teint de chez Nocibé. Et pour terminer, au niveau des yeux, un duo de chez Révolution dont je vous avais plusieurs fois parlé, que je voulais vous montrer en application. Et là, pour le coup, ce sera en crash test. Donc une ombre avec un côté un petit peu métallique et l'autre, le côté pailleté, à voir si c'est quelque chose qui fonctionne, qui est suffisamment pigmenté, ce genre de choses. Donc c'est parti, je vous laisse avec la pause des produits. Bon allez, c'est parti, nous allons tester pour commencer cette fameuse CC crème de chez Nocibé, donc la Skin Augmenting Foundation, qui dans les caractéristiques ressemble effectivement très fortement à la CC crème d'It Cosmetics, déjà en termes de packaging, hein, clairement. Donc c'est une CC crème effet perfecteur instantané, fond de teint correcteur 2 en 1, haute couvrance, correction couleur, sérum hydratant et anti-âge. SPF 50, si avec tout ça je ressors pas transformée, c'est que vraiment je n'y connais rien. Donc le packaging se présente comme ceci. On est vraiment sur le même type de produit. Pour le coup, moi j'ai pu la swatcher en magasin et c'est vrai qu'au niveau de la texture, ça ressemble aussi très fortement. J'ai choisi de prendre la teinte Fair Light qui correspond à la teinte 2. Et puis écoutez, on va y aller. Alors je sais pas, je vais sortir un pinceau et une éponge et on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Alors j'ai prélevé la matière, vous voyez que ça se tient quand même plutôt pas mal. Donc c'est une texture qui est un petit peu, alors je dirais pas épaisse, mais qui ressemble plus voilà, à une crème, c'est pas du tout liquide. Alors j'en mets partout pour l'instant, je vais commencer, je vais pas en mettre plus que ça. Je vais commencer une première partie avec mon pinceau Kabuki, on va voir un petit peu comment ça se place. Alors au pinceau, alors déjà voilà, avec un peu de produit, on a déjà une belle couvrance qui apparaît, la teinte ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça me marque un petit peu par ici. Alors est-ce que c'est le pinceau ou pas? Voilà, j'ai des petites zones un peu marquées. Pour le coup, je vais faire l'autre côté à l'éponge. Alors effectivement, on n'a pas du tout le même rendu, mais c'est un truc, c'est... Alors autant il y a des fois, je vois pas trop de différence, mais là, c'est assez énorme la différence. C'est-à-dire que j'ai un côté, je pense que vous le voyez, hein, plus lumineux de ce côté, et par contre, là où il a pu marquer de l'autre côté, ici, pas du tout. Alors on perd un petit peu en couvrance, hein, parce que comme d'habitude, l'éponge absorbe toujours un petit peu de produit. Par contre, je préfère largement ce côté-là. De toute façon, je vais poudrer après.
que ici, je sais pas si vous voyez, mais ça m'a quand même laissé quelque chose de pas totalement flouté, ça marquait un petit peu. Pour le coup, je poursuis mon test à l'éponge, je vais faire le reste de mon visage et on va regarder ça. Alors j'ai terminé l'application, je confirme, je préfère l'application à l'éponge, clairement. C'est un produit qui a tendance à laisser des traces au pinceau, ce qui m'arrive assez rarement dans l'ensemble. C'est vrai que le pinceau que j'utilise en général ne laisse pas de traces, donc là pour le coup c'est vraiment le produit, je veux dire. Il y a des produits comme ça qu'il faut absolument appliquer à l'éponge, c'est le cas de celui-ci. J'aime assez le rendu. Là où je suis pas trop d'accord, c'est sur la forte couvrance. Faut pas exagérer, on est sur une couvrance moyenne. C'est modulable, j'en ai rajouté un petit peu par endroit. Par contre, pour moi, c'est plutôt quand même un fini plutôt naturel. Euh, Ça floute pas plus que ça unifie. Par contre, au niveau de la correction de la couleur, ça c'est plutôt vrai. Voilà, je pense qu'il pourrait être intéressant de vraiment le comparer à la CC Crème dite Cosmetics, mais pour le coup, alors il y en a qui l'aiment pas du tout, hein, clairement, mais je trouve elle est quand même relativement plus couvrante. Après, c'est pas mal du tout. On va voir, je vais mettre mon anti-cerne, mes autres produits, on va tester d'autres produits ensemble. Et puis on va regarder une fois que ça se sera posé. Là, vous voyez, on garde un effet quand même assez lumineux. Donc sur la partie de l'hydratation, je pense que c'est plutôt oui. Pour le coup, si vous avez la peau grasse, c'est peut-être pas la peine de trop tenter. Après, je pense que c'est un fond de teint, une CC crème qui va à mon avis se placer un peu hein, dans le temps. Je le vois par endroits, c'est un petit peu moins lumineux. Voilà, je suis juste un petit peu déçue par rapport à la couvrance, je m'attendais à quelque chose de plus. Maintenant, c'est pas trop mal. On va maintenant passer à la poudre et je vais réutiliser, mais en version translucide, la Fit Me de chez Maybelline. Vous le savez, c'est une de mes poudres favorites. C'est celle pour moi qui est limite un dupe de la Charlotte Tilbury. La différence des deux poudres est vraiment infime, même au niveau du résultat. Ce sont vraiment des poudres qui floutent le teint, mais en ayant une texture de poudre hyper fine. Donc je les aime vraiment beaucoup et pour le coup j'ai été très tentée d'utiliser la translucide. Au niveau de la version précédente que j'ai quasi terminée et de celle de Charlotte Tilbury, c'était plutôt des poudres un petit peu, donc toujours un peu dans les teintes fer mais qui avaient une teinte. Donc c'est parti, on va tester celle-ci, je vais la prendre avec la houppette et ben, je vais faire comme je fais d'habitude et on va voir ce que ça donne. Alors, surtout sur cette partie-là où j'ai le plus de pores. Alors, ben, je ne sais pas si vous le voyez, mais oui, clairement, hein, c'est le même effet que l'autre. Le fait qu'elle soit translucide, j'ai toujours un peu peur que ça fasse trop blanc. Hein. Et en fait, ça a l'air de passer. Par contre, là, je ne sais pas si vous voyez, mais alors j'ai plus rien. J'ai plus rien au niveau des pores. C'est vraiment à petit prix une poudre qui fait juste un job pas croyable. On va faire la même chose de l'autre côté, voir. Mais je pense que ça va être pareil. Donc là, effectivement, la même chose, c'est complètement lissé. J'ai une petite zone de sécheresse là qui réapparaît en ce moment, donc j'y suis passée mais très légèrement parce qu'elle marque d'un rien. Et n'importe quelle poudre, n'importe quel produit, ça recommence. J'ai même l'impression que ça descend en fait. C'est-à-dire que c'était plutôt au niveau de mon cerne il y a quelques temps. Là, mon cerne va mieux, mais ça descend. Ça, c'était la petite parenthèse soin. Il va falloir donc que j'apporte un petit peu plus d'hydratation à ce niveau-là. Mais alors, les pores à côté des ailes du nez, c'est juste spectaculaire. On va tenter de faire le front pour que vous voyez. Mais c'est vraiment une poudre, moi, que j'affectionne beaucoup. Je pense que vous voyez la différence, donc c'est venu complètement lissé, alors on les voit toujours, hein, j'ai des petites ridules par ici, mais c'est venu complètement flouté en fait, c'est-à-dire qu'elles sont toujours là, mais beaucoup plus atténuées, et voilà, et c'est ce que j'adore avec cette poudre. Après c'est une histoire de préférence, la teinte que j'avais moi me correspondait parfaitement. Là effectivement on voit quand même un petit peu que c'est du translucide, donc c'est-à-dire que ça apporte un effet un petit peu plus clair, pas blanc mais plus clair que l'autre. Mais le résultat est tout aussi joli en tout cas. Donc c'est vraiment une poudre petit prix que je vous recommande.
En général, celle-ci, en plus, on la trouve partout. La plupart des grandes surfaces la font. Et après, c'est aussi des poudres qu'on trouve, que je vous dise pas de bêtises. Oui, sur Beauty Bay, il y a des codes promo, des codes promo suffisamment souvent pour l'avoir vraiment à tout petit prix, quoi. Alors, j'ai fait mes sourcils hors caméra et on va passer au produit que je lorgnais depuis des mois et des mois à chaque fois que je le voyais dans les nocivés que je peux connaître. Il s'agit de la poudre irisée visage et corps qui se présente comme ceci. Elle s'appelle Aquarelle. J'ai pas l'habitude de ce genre de poudre, ça me fait toujours un petit peu peur, mais celle-ci, en termes de packaging et de swatch, je l'ai trouvée juste magnifique. Donc, c'est un gros boîtier, je sais pas combien il y a de grammes, il y a 18 grammes à l'intérieur. C'est une poudre complètement irisée, ça faut le savoir dès le départ, faut pas s'attendre à quelque chose de mat là-dedans. Ce que j'ai bien aimé au niveau du packaging, c'est qu'on peut piocher en fait que par endroit, ou éventuellement mélanger le tout. Donc j'ai regardé un petit peu au niveau des teintes, ça a l'air plutôt pas mal. Je vais voir si je ressors comme une boule à facettes ou pas, puisque je vais faire tout mon teint avec ce produit-là. Je vais voir pour apporter peut-être un petit peu de blush pour intensifier un peu mes highlighters, bronzer, je vais tout faire avec. Alors dans un premier temps, j'ai bien envie de prendre justement une des deux poudres, je pense la plus foncée, pour faire voilà, un petit peu type bronzer, sachant que tout va être lumineux. On va se la tenter comme ça pour l'instant. Ça avait l'air quand même plutôt pas mal pigmenté. Donc c'est parti. Donc effectivement, on a une pigmentation qui est là dès le début. Par contre, ça se fond super bien. Donc je vais le construire au fur et à mesure. J'ai swatché les deux teintes là pour faire en guise de bronzer, si on le veut ou pas. Je ne sais pas si vous allez bien voir la différence. Donc celle que je viens d'appliquer est la plus chaude, hein, clairement. C'est celle-ci. Et là, on est un petit peu plus clair. Je pense quand même que je vais mélanger les deux. Ça pourrait être sympa. Alors écoutez, je suis juste un petit peu surprise. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça va en fait, ça passe super bien. Ça passe super bien. Je verrai à la lumière naturelle, mais c'est pas choquant. Je me suis dit, j'espère que ça va pas être trop clinquant quand même, mais ça se fond et ça va dans le reste du teint par rapport au type de produit que j'ai utilisé avant. Franchement, ça fonctionne plutôt bien. Donc je vais continuer en faisant tous les tours. Donc je mélange un peu les deux poudres, hein. Alors maintenant que j'ai fait à peu près le tour de mon visage que je voulais, je vais mélanger toutes les matières et je vais repasser un petit peu par-dessus. Je suis venue mettre une petite touche de blush, pas de nouveauté à ce niveau-là, donc je tourne avec ma rotation. Et maintenant, je vais prélever le centre de la palette, je vais mélanger les deux et je vais le mettre en tant qu'highlighter. Waouh! Oh, j'adore! C'est magnifique! Ah la vache, le mélange des deux. Je le savais que cette palette, elle allait me plaire. J'adore, franchement, c'est magnifique. Alors, avec des pinceaux très très fins, vous voyez, vous avez la bande dorée, un champagne hein, qui est un petit peu plus fine que la rosée. Donc, on a un rose plutôt froid, vous voyez la pigmentation. Et sur la partie dorée, plutôt un champagne. Le mélange des deux. Alors, c'est sûr, à la base, pour prélever vraiment à l'unité, c'est un peu compliqué. Bon, après, moi, il m'arrive des fois de prélever des highlighters avec des pinceaux plus fins, hein, c'est pas un souci non plus. Mais j'avoue, je vais m'en remettre une couche. Bah, tant qu'à être dans un maquillage quand même, voilà, avec des teintes et des produits plutôt lumineux, on peut y aller. Je m'approche hein, quand même pour que vous voyez ça de plus près. Hein. Pour une fois que j'ai pas à me tourner dans tous les sens pour vous montrer l'highlighter. Ah mais j'adore. Pareil, hein, curieuse de voir quand tout le make-up sera fait, ce que ça va donner. Mais
Vous voyez, les poudres, c'est pas catastrophique. Là, c'est vraiment l'highlighter qu'on voit. Les poudres, c'est pas mat, c'est, je dirais plutôt irisé, mais ça brille pas en fait. C'est simplement, voilà, il n'y a pas de matité, ça prend un petit peu la lumière, mais ça ne brille pas. Donc, mais je m'en doutais. C'est vrai que cette palette, ça faisait plusieurs fois que je la swatchais en magasin. Et vraiment, elle avait l'air super sympa. Donc pour moi, c'est un gros, gros coup de cœur. Je vais fixer tout ça, préparer mes yeux, base à paupières, ce genre de choses, et on va passer aux produits que je vais utiliser pour les yeux. Alors, concernant le maquillage des yeux, on va revenir sur un produit dont je vous avais déjà parlé, mais que je n'ai toujours pas testé, et je vous avais dit que je voulais absolument le tester avant les fêtes. Il s'agit de ce double embout pour les yeux de chez Révolution. Il s'appelle le Eye Glisten et donc vous avez un côté plutôt irisé, voire peut-être métallique, et les paillettes de l'autre côté. Donc c'est vraiment un produit un petit peu à tout faire qui peut servir tout seul avec par exemple un trade liner, un mascara, ce que j'ai plus ou moins prévu aujourd'hui. Ce que je voulais surtout voir, c'était en termes de résistance, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui tient dans la journée, est-ce que c'est suffisamment pigmenté. C'est parti, on y va. Alors, je vous montre au niveau des embouts. On va commencer par le premier. Donc, c'est un petit applicateur comme ceci. Je vais tout d'abord le déposer directement avec l'applicateur. Donc, on y va. Ce genre de produit, c'est qui tout double. Si ça sèche pas suffisamment, ça va coller. Alors déjà, juste avec l'embout, vous voyez que ça recouvre bien, c'est plutôt opaque. Donc moi, il faut que je fasse attention, j'ai la paupière tombante, donc est-ce que je le remonte un petit peu ou pas? En général, ce que je fais, c'est que je le dégrade pour éviter que ça fasse trop de matière qui ne respire pas quasiment de la journée, au niveau vraiment du repli. Et en principe, ce que je fais effectivement, c'est que je viens finir de le tapoter avec un petit pinceau. Donc on va faire ça. Bon, première constatation. Alors ça a l'air de sécher assez vite. C'est-à-dire que vraiment, même avec le pinceau, j'ai l'impression que ça bouge plus trop. Et c'est quand même vachement bien pigmenté. Alors je vais voir si j'arrive à l'estomper bien dans le creux. Bon, franchement, première impression, là, avec juste un passage, plutôt pas mal. Je vais quand même faire le test, voir si c'est modulable. Bien que je trouve pas qu'il y ait forcément d'intérêt, parce qu'on a déjà quand même une belle pigmentation. Puis comme je vous dis, c'est super opaque. Je vais en remettre un petit peu quand même, voir si ça fait pas trop d'effet de matière. Donc c'est plutôt pas mal modulable, vous voyez, j'ai rajouté, donc c'est encore plus intense, c'est très brillant. J'en ai profité pour en mettre en coin interne, parce que c'est une teinte qui fonctionne plutôt bien. Ça sèche super vite, franchement là-dessus. C'est vrai qu'au niveau du creux, il faut y aller tout de suite, parce que sinon après ça ne bouge plus. Et donc concernant l'autre côté, c'est également un petit embout comme ça, et là vous avez que les paillettes qui sont dans un espèce de liant en fait, qui est directement dans le contenu. Et là, j'envisageais d'en déposer juste vraiment très légèrement, parce qu'on ne sait pas le réveillon aujourd'hui, mais vraiment au milieu. Et à voir au test, je vais refaire un swatch quand même. Ouais, je pense que c'est ça, ça fait un peu plus. Il n'y a pas une opacité dingue, mais pour l'application de paillettes, ça peut être franchement sympa pour que ça tienne tout de suite en fait. Donc c'est parti, je vais vraiment en placer par ici. Donc pareil, ça a l'air de super bien fonctionner. À voir comme ça sèche, on va attendre un petit peu, donc j'en ai vraiment mis que au centre. Je vais pas en mettre plus pour l'instant, comme je l'ai dit, il y a des occasions pour ça. On va laisser sécher tout ça, en attendant je vais faire le deuxième œil, et puis on se retrouve après pour voir comment ça évolue. Bon alors écoutez, tout se passe pour l'instant super bien. Je vais compléter le look des yeux en reprenant la palette pour le teint. Je vais prendre le fard là, le plus clair, je vais me faire un petit creux de paupière et je vais également le placer en ras de cils inférieur. Bon franchement, tout fonctionne à merveille. Cette palette, c'est un vrai, j'insiste, mais c'est un vrai coup de cœur.
Même au niveau, voilà, ça se travaille super bien au niveau des yeux. C'est lumineux mais pas trop. Voilà. Bon, les yeux, ça a l'air de bien tenir, hein, franchement. Là, en passant au niveau du creux, ça semble bien sec. On va clairement rapidement mettre du mascara pour se rendre compte, parce qu'on est sur des couleurs très très claires, donc ça fait un petit peu, peut-être un peu fade. Je pose mon mascara et on regarde ça. Voilà pour le résultat avec le mascara, j'aime beaucoup. On est sur un effet, malgré les paillettes, très très doux. Donc franchement j'aime beaucoup. J'avais un petit peu peur de ce produit, à voir comment il va évoluer dans la journée, hein, s'il n'y a pas trop de transfert, mais c'est le genre de produit que je suis susceptible de regarder. Il me semble qu'ils avaient quand même pas mal de teintes. Et donc c'est un produit qu'on retrouve également sur Beauty Bay, hein. Je me l'étais procuré sur Beauty Bay, c'était pas forcément sur le site de Révolution. Et voilà, et je suis plutôt assez fan de ce genre de produit. Euh, Maintenant, si en plus il tient toute la journée, c'est super. Avant que vous me posiez la question au niveau du mascara, c'est la peine de vous le dire, le 4D, c'est celui aussi que j'aime bien utiliser quand je veux vraiment faire de l'effet au niveau des cils parce que justement on a quelque chose de léger derrière et ça fonctionne super bien. On va maintenant passer au test des lèvres et ce sera pour moi une première puisque je vais tester un gloss de la marque Florence by Mills que l'on retrouve chez Nocibé, qui est arrivé dans certains des magasins Nocibé, mais pas tous, et qui, sur certains, là celui où j'étais lorsque j'ai pris la grande palette dont je vous ai fait le test, je vous remets le lien de la vidéo pour la palette de fête. Du coup, voilà, il y avait les testeurs et tout ça, donc c'était plutôt sympa de regarder un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai pris donc ce gloss. C'est la teinte Magnetic Mills. J'aime beaucoup les packaging, ils sont super sympas les packaging. C'était vraiment histoire de juste regarder un peu la marque, de regarder ce qu'elle proposait et de prendre un produit pour le tester tout simplement. J'avoue qu'il y avait d'autres petites choses qui me tentaient pas mal, mais je commence tout doucement. Alors, l'embout du gloss se présente comme ceci, et au niveau de la teinte m'a énormément plu, puisque comme vous le voyez, c'est un gloss, mais on a quand même une opacité plutôt intéressante. C'est un magnifique nude marronné. Donc ce que je vais faire quand même, c'est un léger contour des lèvres pour éviter que ça file un petit peu trop dans les plis, et puis on va l'appliquer. Ah, j'adore. La couleur est nickel. Alors comme vous le voyez, il est super clair, hein. C'est vraiment un nude très très clair. Il est assez surprenant pour un gloss par rapport à son opacité. Il n'y a pas de goût, pas d'odeur, rien. C'est complètement neutre et ça colle pas. Ça colle pas du tout. Maintenant, bien entendu, c'est pas quelque chose il va rester. Bon bah écoutez, en tout cas, j'aime beaucoup ce que j'ai testé. Je vais reprendre brièvement chaque produit pour vous dire un petit peu là ce que je peux observer. Et pour l'instant, on est quand même dans du plutôt positif de manière générale par rapport à ce que j'observe maintenant. On reprend, heureusement, il n'y en a pas beaucoup, les produits. Je vous donne mon avis quand même sur cette première impression de première pause concernant la CC crème à voir au fil du temps. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal de manière générale. Il faut que je fasse abstraction de ma petite zone de sécheresse là qui vient un petit peu fausser les choses. Mais on est sur un produit qui peut être intéressant. Maintenant, je pense qu'il faut voir au niveau des bases. Moi, vous savez, la plupart du temps, quand je crash test, je prends mes bases habituelles en fait, puisque je ne suis jamais sans base ou voilà quoi que ce soit. Donc, j'ai besoin que ça fonctionne avec mes autres produits. Maintenant, il est fort possible qu'avec une autre base, ce soit encore un rendu différent. Donc, de ce que j'observe, on est quand même sur quelque chose d'assez sympa. La couvrance, je suis pas d'accord. C'est pas une forte couvrance comme ils le disent, enfin haute couvrance comme ils le disent. On a une couvrance limite moyenne. Ça se module quand même plutôt pas trop mal. Et l'effet plus flouté que je peux avoir, moi, c'est plutôt la poudre Maybelline qui me l'a apporté. La Fit Me, hein, clairement. Si c'est pas elle que j'avais mis, je veux dire, sans poudrer, j'ai pas cet effet complètement lissé que je peux avoir. En tout cas, la CC Crème n'a pas fait ce travail-là.
Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc comme je vous le disais, hein, on pourrait être vraiment au niveau packaging, au niveau texture sur un dupe de la CC Crème d'It Cosmetics. Je vous mettrai mon avis, je vais essayer de la retester au cours de la semaine et en barre d'infos ou quelque chose comme ça, je vous ferai un update s'il y a vraiment une différence au niveau de l'application. Je sais que moi, au niveau de la CC Crème de It Cosmetics, à l'application, j'ai beaucoup plus de couvrance, ça c'est sûr. Maintenant, en termes d'effet, elle est très agréable à porter. On n'a effectivement pas du tout de côté asséchant ou quoi. On a l'impression effectivement de cette mine crème un petit peu en quelque sorte. Donc voilà, je vais voir également comment ça bouge dans la journée. Affaire à suivre pour la CC Crème. Donc la poudre, comme je vous l'ai dit, voilà, hein, c'est juste une poudre qui fait super bien le job. Maintenant, j'arrive pas trop à savoir si je préfère la version translucide ou la version plutôt teintée. Ça passe plutôt bien. Ce que je vais faire pareil, c'est qu'au cours de la semaine, eh bien, je vais la tester avec mes autres fonds de teint. Le coup de cœur de la vidéo, je pense que vous l'aurez compris, c'est cette poudre de soleil là, franchement, qui était déjà, comme je vous le disais, dans ma wishlist depuis pas mal de temps. Et je valide complètement. C'est une palette qui peut être multifonction. Voilà, vous pouvez même au niveau des yeux faire un look complet avec, hein, je veux dire, ça pose pas du tout de soucis. La seule chose, c'est que c'est irisé. Mais franchement, moi, je me suis régalée et je vais encore me régaler avec. Elle va bien entendu rester dans ma rotation. Le petit produit Révolution, eh bien écoutez, depuis tout à l'heure, le temps a passé, je vous discute et rien ne bouge. Pour l'instant, ça ne file pas. Pas de transfert, donc affaire à suivre. Je vous fais une update. Si c'est pas en vidéo, ce sera pareil dans la barre d'infos pour vous dire si vraiment ça vaut le coup. Mais ce sont des petits prix et je trouve que voilà, quand on est pressé ou quoi, ça peut être super bien. Maintenant, si vous aimez pas au niveau des paillettes, je crois qu'il y a d'autres finis aussi, hein. Donc pareil, si je trouve les visuels des produits d'ailleurs, je vous les accrocherai par ici. Mais un produit sur lequel je vais regarder au niveau des autres teintes. Le petit gloss de chez Florence by Mills, c'est un gloss, hein, je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire. Si vous aimez les trucs très très neutres et tout ça, franchement allez-y parce que je vous dis, il n'y a aucune odeur, aucun goût ou quoi. La couleur est jolie, il y avait plein d'autres petites couleurs plus rosées, plus corail, des choses comme ça. Donc c'est très bien. Après on sait pertinemment que ça ne va pas tenir. Il colle pas du tout. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Maintenant, effectivement, c'est un produit sur lequel il faudra que je revienne souvent, mais j'aime beaucoup. Voilà, au niveau du packaging et tout, c'est plutôt sympa. Il y avait des blush crème aussi pour lesquels j'ai quand même pas mal hésité, et puis finalement, j'ai laissé couler. Mais pourquoi pas une prochaine fois. Bon, je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo de mes nouveautés make-up en action et spécial petit prix surtout. J'espère que ça vous aura plu. Ce ne sont pas les dernières nouveautés du moment, mais ce sont des nouveautés dont j'avais envie de vous parler et de les tester avec vous, donc c'est chose faite. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos pour les liens des produits et voir effectivement mes retours concernant la tenue si j'ai pas pu le faire en vidéo. Je fais plein de gros bisous. Bye!